Bonjour et bienvenue sur Kwesi pour un temps de parole. On va parler sécurité, on va parler de Mayotte en règle générale, de la situation à Mayotte, avec quelqu'un qui connaît bien et qui défend bien Mayotte à Paris. Il s'agit de Sénateur Tanier. Sénateur, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous, à part les embouteillages ça Oui, va. enfin vous êtes là, heureusement vous êtes arrivé. Alors Sénateur, première question, il y a encore eu des heurts cette nuit. Quand on voit l'image du préfet se baladant à Combani avec ses carcasses de voitures, avec cette insécurité, qu'est-ce que ça vous... comment vous prenez ça ? Est-ce que vous allez défendre ça à Paris ? Vous voyez les images, regardez ce qui se passe à Mayotte, il faut agir maintenant ? C'est ce que nous défendons régulièrement, les parlementaires. Moi, je préférerais ne pas voir ces images-là du préfet qui vient après que les voitures ont brûlé. Je préférerais que les voitures ne brûlent pas. C'est l'éternelle question de l'insécurité. Pourquoi ne s'organise-t-on pas à Mayotte de façon à ce que ces épisodes n'aient pas lieu ? Or, ces épisodes de violence qui ont atteint leur paroxysme ces derniers temps arrivent de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Oui, puis là on l'a vu, cette nuit ça a recommencé, il y a des voitures qui nous brûlées, ça a recommencé. Alors, il y a eu un effet polémique énorme quand le préfet a dit, bon, alors maintenant ça suffit, ceux qu'on va attraper, les parents, on va enlever les cartes de séjour. On va supprimer ça. Et on a dit, oui, mais la loi est un peu compliquée. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution ? Franchement, les bras m'en ont tombé quand j'ai entendu ça. On va chercher des complications. On va ouvrir une boîte de Pandore. C'est un sujet très délicat. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on fasse croire qu'il suffit de changer la loi pour que tout se passe bien. Si ce n'était que ça, ça ferait longtemps que la loi aurait été changée. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut appliquer la loi tout simplement. Les perspectives de changement de la loi, ce n'est pas au préfet. Le préfet, il doit exécuter la loi. S'il veut agir au niveau des séjours, parce que cette proposition suppose qu'on a identifié les parents qui sont donc des étrangers en situation régulière avec des titres de séjour dont les enfants commettent ces actes-là. Donc on a trouvé la solution. On connaît les auteurs, on connaît leurs parents. Qui délivre les titres de séjour ? C'est le préfet. Mais il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Au moment de la délivrance, il convoque les parents et dit aux parents, écoutez, si vous voulez continuer à vivre dans notre pays de façon paisible, occupez-vous de votre enfant. Ça, il n'y a pas besoin d'annonce. On le fait. Il n'y a pas besoin de changer la loi. On le fait. C'est-à-dire qu'on ne renouvelle plus, si par exemple c'est une carte de séjour d'une durée de 1 an, si finalement on s'aperçoit que le jeune est récidiviste, à chaque fois c'est le même et qu'on connaît ses parents, est-ce que le fait que les parents veulent finalement aller renouveler la carte de séjour, donc est-ce qu'à partir de là le préfet peut dire je ne renouvelle plus ? Il faut faire ça dans le cadre de la loi parce que la délivrance comme le retrait des titres de séjour, ça obéit à la loi. Pour l'instant, sauf méconnaissance de ma part, il n'y a pas de disposition qui permet de retirer le titre de séjour d'un parent parce que son enfant a commis... Mais je dis, avec l'état du droit actuel, si vraiment on veut faire les choses, si vraiment on ne veut pas faire juste de l'affichage et des déclarations, avec le processus de délivrance des cartes de séjour, à partir du moment où on a identifié les fauteurs de troubles, les casseurs, et leurs parents, eh bien, moi je trouve qu'il y a un pouvoir d'appréciation du préfet au moment de la délivrance de la carte de séjour
Et il suffit de convoquer ces parents qui sont donc identifiés et de leur dire occupez-vous de vos enfants, sinon vous n'avez pas votre place en tant qu'étranger en situation régulière sur notre territoire. Par rapport à cette sécurité, avant de changer de sujet avec Camar, le CMEM a frappé aux portes parisiennes. Ils ont rencontré le conseiller sécurité, Sébastien Lecornu, pour parler de l'insécurité. Que pense Sébastien Lecornu de cette insécurité à Mayotte? Est-ce que, parce qu'il va venir bientôt à Mayotte, est-ce qu'il a dit clairement, on va agir, on va vraiment faire quelque chose? On a l'impression d'ici qu'on n'est pas entendu par le ministre Sébastien Lecornu. Bon, vous m'épatez à toujours poser les mêmes questions, donc vous savez parfaitement. Non, parce que là c'est le donc même qui est allé voir le. Donc vous savez parfaitement que nous n'avons pas les réponses. Le boulot d'un parlementaire, ce n'est pas de penser à la place du ministre. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Sébastien Lecornu. Ce que je sais, c'est que nous avons fait notre travail. Nous avons co-signé, tous les parlementaires de Mayotte, un courrier que nous avons envoyé au Premier ministre. Moi-même, j'ai écrit un courrier de 4 pages que j'ai envoyé le 26 août au Premier ministre. Vous avez vu la députée Ramlati qui a posé une question d'actualité au gouvernement et vous avez vu la réponse du ministre. La personne la plus habilitée à parler pour le ministre, pour le gouvernement, ce n'est pas le parlementaire, c'est le préfet, il est représentant du gouvernement. Donc, si vous avez des questions de ce genre à poser, vraiment, nous sommes des parlementaires, nous votons la loi et nous contrôlons l'action du gouvernement. Au-delà, ce n'est pas de notre compétence. Justement, quand on a entendu la réponse du ministre à la députée... Ne me demandez pas de l'interpréter. Non, pas du tout. Monsieur le sénateur, il parle de... Pensons d'abord aux 10 ans du département, l'anniversaire du département. On lui parle d'autre chose, il nous parle d'un anniversaire. D'accord, on va rester sur ça, monsieur le sénateur. 10 ans de département. Vous, quel est votre regard aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on a traversé, bien évidemment, des montagnes russes, les hauts et les bas, mais on a l'impression qu'on s'enfonce, on est déjà dans les abîmes. 10 ans après. Alors, 10 ans de département, ça peut paraître beaucoup, c'est très peu dans l'échelle de l'évolution des institutions. On compare ça, par exemple, aux 75 années de départementalisation que La Réunion et les Antilles nous mettent à la vue. Mais 10 ans, c'est l'expérience nécessaire pour faire un premier point. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui préconisons non pas de remettre en cause la départementalisation, parce que ça c'est une ineptie que de lier le statut de Mayotte avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'aller jusqu'au bout de la départementalisation. Tout n'est pas dans la départementalisation. Et vous savez que nous n'avons pas qu'un département, nous sommes un département-région. Et donc, d'aller concrètement dans la région aussi, c'est-à-dire que respecter tout simplement le oui à plus de 95% des Français qui a été donné en 2008 au référendum de 2008. Ce oui, les Mahorais, à leur immense majorité, ont accepté que Mayotte se transforme en département qui exerce les compétences dévolues aux régions. Alors, si on reste au département, monsieur le sénateur, vous avez été parmi ceux qui ont été favorables au toilettage institutionnel. D'ailleurs, vous avez fait l'objet de beaucoup de critiques. Aujourd'hui, on a vu l'intersyndicale du conseil départemental qui veut la mise à mort du conseil départemental, c'est-à-dire un changement radical, on fait table rase. Et surtout, ce qui est décrié aujourd'hui, c'est ce huis clos pour aller voter nos conseils départementaux. C'est-à-dire qu'au moment de voter notre président, on va s'enfermer quelque part, on ne sait pas où. Donc aujourd'hui, cet intersyndical dénonce cette manière de faire. Vous en pensez quoi? Alors quand vous dites qu'il y a eu beaucoup d'opposition, ce n'est pas le cas. Une immense majorité silencieuse est pour ce projet qui permet justement d'éclaircir les choses, qu'elles ne soient pas ambiguës aujourd'hui. Et vous avez raison, l'une des raisons pour lesquelles je voulais que ça change, c'est que à l'image du scrutin au niveau des régions, eh bien, une liste se présente avec un projet devant les Mahorais et les Mahorais votent en connaissance de cause. Et en votant cette liste, on sait d'avance qui sera le président du conseil départemental et qui seront les conseillers qui vont siéger dans la majorité. Donc c'est l'incompréhension pour certains? Mais je pense que c'est de l'incompréhension. Je pense que
nous n'avons pas été suffisamment explicites. Il y a aussi beaucoup de mauvaise foi. Il y a des gens qui comprennent parfaitement de quoi il s'agit, mais qui embrouillent la population en disant que ce projet va nous ramener aux Comores, enfin des idioties comme ça, j'en ai entendu, alors qu'il s'agit tout simplement, dans le respect du oui de 2008, de 2009, il s'agit d'aller jusqu'au bout du département et puis de faire de Mayotte une vraie région et non pas cet ersatz de région comme c'est actuellement. Une question d'un auditeur concernant, sans douter, les coupures d'eau. Quel est votre avis sur cette situation inquiétante de ces coupures d'eau ? Ces coupures d'eau, tous les Mahorais les subissent à un degré plus ou moins grave. Au risque de donner l'impression que je ne veux pas répondre à cette question, vous savez, chaque personne sur un territoire a ses compétences. Les questions de l'eau, vous savez, c'est le syndicat des eaux. Vous connaissez la situation critique du syndicat des eaux. Oui. Moi, j'espère je peux compter sur le président Fahardine et son équipe pour remettre les choses d'équerre. Mais en attendant, on a perdu du temps. Et de l'argent. 38 millions. Voilà. Ça, c'est du passé. Maintenant, à partir de cette nouvelle gouvernance, j'espère et j'ai espoir que les choses vont s'améliorer. Une touche d'humour pour passer avec d'autres sujets. C'est vrai qu'on va déborder un tout petit peu parce qu'on avait pas mal de questions à vous poser. Beaucoup de gens nous posent la question, où est-ce qu'il est passé le sénateur avec ses tankers ? Donc ça veut dire que là, maintenant, on ne parle plus de tankers, on parle maintenant de réalisations concrètes. Ouais, je vous pensais, je vous croyais plus sérieux. Non, mais je pose la question. Il est normal qu'on pose les questions des auditeurs, monsieur le sénateur. Mais je vais répondre. J'ai des sujets super importants. Oui, Camara, pour le sénateur. Vous savez, quand on a parlé de tankers, c'était là encore une ministre, Erika Barrett, qui a fait cette promesse-là aux Mahorais. Et moi, a priori, moi, je n'ai pas de raison de ne pas croire un ministre ou une ministre quand il affirme quelque chose. Forcément. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir. Les tankers ne sont plus venus. Et en fait, ces gens-là auraient voulu qu'on amène quand même les tankers, même après que les bassins soient remplis. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, mais je vous pose ces questions parce que quand on a annoncé votre annonce, beaucoup de Mahorais nous ont envoyé... C'est pas mon annonce, c'est l'annonce de Rika Barrett. Non, quand j'ai annoncé que votre venue. Voilà. On peut rester jusqu'à 9h. Parlons rapidement de ces congés paternité. Oui. Une personne nous envoie un message en nous disant pourquoi l'année prochaine ce n'est pas applicable à Mayotte. Qu'est-ce qu'ils ont les papas mahorais pour ne pas mériter ce rallongement du congé pater? Alors, c'est quelque chose à vérifier, mais c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Le département ne bénéficie pas de toutes ces prérogatives et notamment une bonne partie du Code de la sécurité sociale s'applique pas. Donc, à partir de là, lorsque une loi est votée, le principe, c'est qu'elle s'applique à Mayotte, sauf dans les domaines où, exceptionnellement, elle ne s'applique pas. Et dans le domaine de la sécurité sociale, donc des congés paternité, donc, vous voyez à quel point il est crucial de terminer, de faire... Le président Sobadine l'a appelé toilettage, moi je l'ai appelé évolution institutionnelle, mais c'est une conséquence directe de ce que les choses qui ont été faites en 2009 doivent être abouties désormais après 10 ans de départementalisation. Vous avez rencontré les syndicats de policiers récemment, notamment l'Alliance Police. 25 policiers, 25 fonctionnaires doivent arriver sur le territoire. L'UNSA Police nous parlait de 61 bonhommes, 60-61 bonhommes. Mais est-ce que dans ces 25, monsieur le sénateur, on a des Mahorais que nous aimerions voir depuis là-bas revenir chez eux, puisqu'ils connaissent le terrain, ils connaissent la langue, connaissent la culture. Est-ce que ça, vous avez été vigilant là-dedans? Alors 25, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est bien évidemment pas ce qui a été demandé. Et pour l'instant, il y a cette annonce de 25 et une procédure spéciale va être ouverte. J'espère qu'avec cette procédure, on donnera la prévalence aux Mahorais qui souhaitent revenir pour travailler sur le terrain et qu'il connaît. En retournant à Paris,
je vais avoir un rendez-vous avec l'association GPX 101 qui représente les policiers mahorais de la région parisienne. Et c'est pour discuter de ça, c'est pour continuer à œuvrer pour que les bons choix, à partir du moment où le principe est acté, et qu'on envoie par exemple des Mahorais. Mais vous savez, des Mahorais, pas de Mahorais, nous voulons des gens qui luttent contre l'insécurité. La barrière, quand on va prendre, pardon monsieur le sénateur, un policier du Gers ou de l'Indre-et-Loire qui ne connaît pas la culture, la barrière de la langue et qui arrive dans un quartier paumé, mais le policier mahorais, si une fois qu'il a sa maîtrise, son expérience en France et qu'il rentre chez lui, je pense qu'il a quand même la maîtrise du terrain. C'est un argument que je peux entendre, mais si on dit la même chose au policier mahorais qui va dans le Gers, vous diriez quoi? Si dans le Gers, on lui dit la même chose. C'est la même chose. Donc, pas évident. Monsieur le sénateur, il y a eu une décision du maire de Mamoudzou qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait le buzz, c'était les vendeurs à la sauvette. Après, ils ont défilé dans les rues, réclamant des droits, enfin, c'est un peu de confusion, etc. J'aimerais avoir votre sentiment par rapport à cette décision du maire de Mamoudzou on peut dire de nettoyer la place, ils sont plus là, d'agir alors que pendant des années ils étaient là. Comme j'ai eu l'occasion de lui dire en face et publiquement, je salue son courage. Les assises ont eu lieu, tout le monde refait les mêmes observations, mais c'est la première fois qu'un maire en prend l'initiative. Et fidèle à mes habitudes, nous ne sommes pas du même parti, mais lorsque le travail est fait, et bien fait, je le dis. Donc c'est arrêté, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, nous le voyons bien, ce n'est pas suffisant parce que tout à l'heure, si vous avez parlé de prostitution, c'est parce que cette place est plus surveillée et plus éclairée et le problème est déplacé. Donc c'est une très bonne chose. Vraiment, j'en appelle solennellement au reste des maires pour faire la même chose et de faire un travail coordonné. C'est un début, mais c'est loin d'être suffisant. Mais il fallait déjà le faire. Oui, mais comment faire après? Parce que là, ils défilent dans les rues. Disons, il y a une partie de l'économie informelle qui est en jeu à Mayotte. On sait très bien qu'elle est présente partout, tout le temps. Comment faire avec ces personnes-là? Parce qu'après, il dit on va redonner d'autres endroits, mais c'est compliqué tout ça à mettre en place. Vous savez, moi, sur cette question-là, j'ai toujours eu le même propos. Soit une personne exerce en situation régulière, soit ce n'est pas le cas. Si une personne n'exerce pas son activité en situation régulière, je ne vois pas pourquoi on va se tracasser à chercher des solutions pour cette personne-là. Mais donc, souvent, c'est parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, souvent elle est en attente de papier, donc elle doit manger. Comme on le dit, ce sont les risques du métier. Prendre le risque d'exercer un travail en toute illégalité, eh bien, il faut être prêt à en payer les conséquences. C'est dur, je sais, mais pour l'instant, à Mayotte, on est obligé de raisonner comme ça. Mais il y a un cas nous croulons sous les difficultés. Oui. Et la population demande ce genre de mesures et après on vient pleurer parce que des gens qui sont dans une situation d'illégalité sont en train de défiler. C'est très louable et moi je suis pour la défense de tout un chacun, mais dans l'ordre des priorités. En tant qu'élu, moi, je donne la prévalence, la préférence à la décision qui a été prise. Avant que Camar pose encore une question, la dernière question, justement, on parlait de la sauvette. Là, ce matin, j'ai parlé des prostituées qui ont été déplacées, qui maintenant sont, qui approchent les quartiers habités. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour lutter contre ça? Parce qu'on sait qu'il y a des mineurs, on sait qu'il y a peut-être des réseaux. C'est compliqué, j'imagine, mais vous, politique fiction, vous êtes maire de Mamoudzou, vous faites quoi? Tout est compliqué, il n'y a rien qui est simple. Déjà, je ne vois pas pourquoi ça serait de la compétence du maire de Mamoudzou. Se livrer à des activités de prostitution, surtout si c'est en bande organisée, ça s'appelle un délit. Et c'est la justice qui doit s'en occuper. Donc là aussi, voilà, il faut redistribuer les choses. Il faudrait que la police sorte, les polices les arrêtent, la police fasse des choses plus fermement sur le terrain. Mais bien sûr, ce sont des activités illégales au même titre que d'autres délits. Donc il faut les sanctionner, poursuivre et sanctionner. Ce sont des délits. Alors, ma dernière question, on ne sait pas si, monsieur le sénateur, c'était un petit punchline ou pas, mais vous avez dit, ça me réjouit de voir que le préfet pense ou reprenne mes propos par rapport à la délinquance, c'est égal lié à l'immigration. Mais sur cette question, j'aimerais revenir sur les étudiants étrangers.
ils ont tous eu le bac, ils ont tous eu des BTS, mais ils n'ont pas de papier pour partir. Ils veulent une seule chose, partir de Mayotte pour leurs grandes études supérieures ou ailleurs, en France ou ailleurs. Aujourd'hui, ils restent bloqués. Et le recteur dit, ça c'est pas moi, c'est l'État, c'est dérégulariser, c'est son travail, c'est pas mon travail. Vous en pensez quoi aujourd'hui? De les entasser, c'est mieux de les laisser là, ou de trouver une solution pour, en tout cas, désengorger des étudiants qu'on a permis de poursuivre des études depuis 2 ans, leur cursus scolaire jusqu'à obtenir des diplômes, et pourtant on ne les laisse pas partir. Vous savez, sur ce territoire, il faut être cohérent. Combien de fois les parlementaires sont interpellés parce que le titre de séjour propre à Mayotte fait un effet bouchon et les gens restent sur place. Là, pour une fois, on demande, c'est pas la première fois que ça se fait, on demande que des étudiants, comme vous l'avez décrit, puissent partir et désengorger le CUFR et puissent aller poursuivre des études, et ça bloque. Mais ça bloque pourquoi ? Ça bloque pourquoi? Et pourquoi on a permis à ces étudiants de faire leurs études ici? C'est ça. Il fallait leur interdire de faire leurs études. Là, ces étudiants veulent repartir pour se former. Je ne vois pas pourquoi on ne leur délivre pas des titres pour sortir du territoire. Il ne faut pas rajouter les problèmes. C'est chacun les mêmes problèmes, monsieur le sénateur. Oui, mais il faut être cohérent. Moi, j'estime que ceux qui disent qu'il faut ouvrir le titre de séjour pour qu'il soit valable partout, j'en fais partie, mais devraient être d'accord pour que ces étudiants ne restent pas sur place et qu'on leur permette d'aller voir ailleurs pour se former. Ultime question, monsieur le sénateur. Je croyais que c'était la dernière. Non, ultime. Encore une fois, je vais bien rester. On a une deuxième temps de parole. On a le temps de parler derrière. L'avenue de Corsaire, ça vous réjouit? Oula, je m'en méfie. C'est pas. Il y a Anguille sous roche pour vous. C'est pas ça, c'est qu'on a eu XL, on a eu Corsair, on a eu je sais pas quoi. De bonnes annonces au départ, de bonnes pratiques au départ, et puis ciao les Mahorais, a priori c'est une bonne annonce, mais il faut voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils viennent juste pour faire mumuse, prendre quelques marchés au moment de la rentrée, au moment où les étudiants vont partir en métropole, et puis au bout de 6 mois, au bout d'1 an, nous dire au revoir, ou alors c'est pour rester sérieusement et contribuer à faire avancer les choses. C'est une société, on ne peut pas lui demander de faire du social, et c'est pas ce que je demande, mais je demande qu'on arrête de se moquer des Mahorais, et que si on vient pour investir, si on vient parce qu'on croit en l'avenir de cette île, eh bien que ça soit quelque chose de pérenne et non pas quelque chose de momentané. Donc méfiance. Merci, monsieur le sénateur, d'être venu pour nous parler sans langue de bois. Ça fait du bien. Des choses de Mayotte, c'est tout pour ce temps de parole.